Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo de mon top 10 personnel parfum d'été. Alors oui, je vais adresser ma nouvelle tête, j'ai coupé mes cheveux. C'est des choses qui se passent chez nous, c'est cyclique. C'est pas la première fois que j'ai les cheveux courts. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, ça fait à peu près 7 ans. Et c'est ça, c'est cyclique. Je les fais pousser, je les coupe. J'ai toujours aimé ça, une coupe courte. Je trouve ça tellement libérateur, léger. Je retrouve, on dirait, ma liberté quand j'ai les cheveux courts. Et j'avais besoin de ce petit changement-là. Donc, c'est ça. Et pour la vidéo, donc, j'ai pas fait une liste top 10 globale de parfums d'été. Ça, c'est vraiment ma sélection personnelle. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur les parfums d'été. J'ai les parfums tropicaux, j'ai les parfums agrumes, j'ai des parfums frais, j'ai des parfums florales, frais, d'été, tout ça. Je vais mettre ça en barre d'infos en bas parce que c'est encore très pertinent. Et je voyais que refaire ces listes-là, ça aurait été redondant, à mon avis. Bon. Donc, ici, c'est mon top 10 personnel. Ce que je porte en ce moment, ce que je veux porter, mes obsessions, mes goûts, mes envies. Donc, c'est ça. C'est ma petite vidéo aujourd'hui. Je dis top 10, mais j'ai une petite mention honorable au début. Et je vais finir avec des parfums. Donc, je vais commencer avec des parfums jour, versatiles tous les jours, etc. Et je vais finir avec les parfums soir. Parce que je trouve vraiment que je porte pas la même chose le jour et le soir. Clairement. Jamais. Anyway. Donc, on commence avec les mentions honorables. Donc, récemment, j'ai échantillonné les parfums Commodity. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur des premières impressions de Commodity. Je me suis fait donner des échantillons, le kit d'échantillons par la marque. Donc, je suis super heureuse d'avoir bénéficié de ça. Et mon préféré est probablement aussi que c'est un petit peu dû au temps qu'il fait, la saison où on est. Mes préférés sont vraiment Moss. Et Moss dans la version personnelle et dans la version expressive. Donc la version super forte, là, la plus concentrée, là, je la trouve légèrement masculine. Puis ça, c'est juste à mon goût personnel. Et je porte beaucoup de parfums qui sont unisexes, qui sont masculins aussi. Ça dépend vraiment de mes goûts. Je m'arrête pas à ça du tout. Donc, tous ces parfums-là sont unisexes, mais le Moss personnel est très frais. Il y a beaucoup de petits grains. C'est légèrement... J'avais-tu des strips, moi, quelque part? Sûrement. Ce qui est très ironique, c'est récemment, j'ai filmé des vidéos avec super beau temps. Il faisait super beau. Et là, pour ma vidéo d'un sujet été, estival, etc., il fait affreusement mouillé, il pleut, il fait sombre. Je suis obligée de mettre plein de lumière, de fausses lumières, donc on voit plein d'ombres. Certainement que je suis pas une professionnelle, là, mais j'ai aucune belle lumière naturelle aujourd'hui et c'est dommage. C'est très dommage. Donc, Moss dans la version personnelle, j'adore. La seule chose, c'est que je trouve que la longévité sur le... Ouais. Ça sent vraiment qualitatif, ça sent naturel, ça sent l'extérieur avec un petit peu d'agrumes qui vient du petit grain. Mais ça sent vert. Mais d'une façon classe et... Je sais pas, il y a quelque chose, je pense, qui me fait penser à peut-être un souvenir d'enfance ou il y a quelque chose qui joue avec mes cordes sensibles de mon cœur. Inexplicable. Donc, il y a de la bergamote, du petit grain, puis de la mousse de chêne. Et la mousse de chêne, ici, rajoute un naturel
boisé, un petit peu humide, style forêt. Et ça, je pense que ça me touche aussi. Il y a du musc, il y a du patchouli et des baies de juniper berries, baies de genièvre en note de fond. Et il y a vraiment quelque chose de superbe. Donc, c'est dans la version personnelle. Je trouve quand même que ça projette légèrement pour la première heure. Mais ça devient très très personnel pour les peut-être 4 heures suivantes que ça dure. Et dans la version expressive, qui est la version du milieu, qui, mettons qu'on comparerait ça à un autre parfum, il y a beaucoup moins de fraîcheur dans l'envolée. Il y a plus de boisé, définitivement. Il y a encore la bergamote, le petit grain, mais il y a de l'élémie. Et oui, je dirais qu'il y a un aspect un petit peu résineux, lumineux. Ensuite, il y a la mousse de chêne, la fleur d'oranger que... Écoutez, il y a un aspect légèrement floral, mais il y a de l'eucalyptus. Et c'est pas la première fois que je sens l'eucalyptus dans un parfum. Je pense que bon, Calvin Klein, Contradiction, que j'ai fait une vidéo en fait récemment, ça fait peut-être 2 vidéos de ça, dans super abordable, vraiment très intéressant comme parfum. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, elle va être dans la barre d'infos. Ça fait 2 vidéos de maintenant là. Très intéressant l'eucalyptus. Et en note de fond, musc, cèdre, bois de cachemire et ambre. C'est pas un parfum ambré, c'est vraiment un parfum frais, boisé, légèrement de la nature, dans les bois, un petit peu humide encore une fois, comme la version personnelle, mais plus boisé, moins d'agrumes. Un petit peu, il y a vraiment une touche. L'élémie rajoute vraiment une touche. Ça disparaît au bout d'1 heure, cet aspect-là, mais superbe. Superbe pour l'été, homme, femme, peu importe. Wow! Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ensuite, récemment, je me suis aussi fait offrir d'une compagnie canadienne. Ça s'appelle Flash Perfumery et c'est des parfums à base d'huile. Donc, celui-ci, c'est un parfum à la rose, mais une rose légèrement fruitée, fraîche. Je l'aime beaucoup. Flash Perfumery. Donc, ça vient dans une petite bouteille comme ça. C'est, comme j'ai dit, une compagnie canadienne qui vient de, je pense, ils sont basés en Colombie-Britannique. Donc, c'est à l'autre bout du pays de moi. Et je pensais pas que j'aimais les huiles, mais finalement, là, j'aime vraiment ça. Donc, c'est compliqué un peu cette bouteille. Je dois avouer là, que l'ouvrir, on en met partout sur les doigts. Donc, c'est peut-être pas le meilleur packaging à mon avis. Donc, on tire ça et on a un petit applicateur comme ça et on peut s'en mettre, là je vais m'en mettre parce que c'est de l'huile. Je ne mettrai pas ça sur... Ah! Et voilà, quand on le ferme, on s'en met partout dans le visage. Et comme là, j'en ai eu dans l'œil. C'est super. C'est super. Je vais prendre un moment. Bon, à ne pas tenir proche du visage quand on manipule, hein, très loin du visage, vraiment vers le bas, loin des yeux. Loin des yeux, c'était vraiment pas plaisant. Donc, ici c'est un parfum, ça s'appelle Moment et c'est supposé d'être une odeur qui rappelle des moments de jeunesse. Et effectivement, ça sent comme un savon d'hôtel que j'ai déjà senti quand j'étais jeune. Donc c'est à base de rose, de musc et de vanille. Moi je le trouve légèrement fruité. Oui, et légèrement propre. Et c'est sûr que j'ai eu
une expérience dans un hôtel avec un savon qui sentait cette odeur-là dans ma jeunesse. Et c'est... ça me fait vraiment penser à ça. Spécifiquement, ça me fait penser à un séjour que j'ai passé. J'étais adolescente, c'était à Atlantic City, l'été. Et c'est pas spécifiquement un parfum juste d'été. Je dirais que c'est assez frais pour être en été, mais c'est très versatile et je l'essayerais aussi l'hiver. Mais je le mettais ici en mention honorable parce que... en mention spéciale. Parce que je viens juste de le recevoir et je pense que je vais beaucoup le porter. Donc on rentre vraiment dans mon top 10 là. Bon. Premièrement, le jardin de Monsieur Lee. Un agrume floral parfait, légèrement propre. Je perçois plus de floraux ici que, mettons, mon Chanel Chance Eau Tendre. Sur moi, il est très boisé, agrume celui-là. Vraiment agrume floral. L'agrume, c'est du kumquat, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et le floral, c'est du jasmin. Il y a aussi de la menthe. C'est superbe, c'est propre, c'est rafraîchissant. Spécialement quand il fait très chaud, là, ça vient vraiment me relever, me remonter, me ramener du pep. Et franchement, la longévité sur moi est pas mauvaise. Et c'est une eau de toilette vraiment pas mauvaise sur mes vêtements, sur ma peau, partout dans mes cheveux. Je me baigne, je me douche dedans et je suis heureuse dans des temps très très chauds. Un autre qui est frais mais floral, aucun agrume dans celui-ci, c'est le Elegantly Tokyo de Zara. Wow, la performance de ce parfum-là me subjugue. C'est un lisse propre. Oh, wow! Fleur blanche, lisse, vraiment là, très puissant et in your face. Le lisse est partout. Il est énorme. Et la longévité, je sais que je l'ai déjà dit et je me répète, mais elle est impressionnante. Impressionnante, parfaite pour l'été. Elle va écraser la chaleur. Elle ressort très propre, pas du tout indolique. Superbe, superbe. Elegantly Tokyo, ça me prend une grosse bouteille de celui-là. Définitivement. Donc, ça, un autre agrume, vétiver pamplemousse, beaucoup plus boisé. Autant boisé que le Chanel Chance Eau Fraîche, mais ici c'est du vétiver. Et même si les femmes ont peur du vétiver en moyenne, celui-ci est sec, mais pas agressif. Et le pamplemousse ici est... Là, je ne le mettrai pas sur une carte, là. Le pamplemousse est très réaliste. Très réaliste, présent longtemps. Et il y a quand même beaucoup de longévité, ce parfum-ci. Le boisé, le vétiver reste très longtemps. Je dirais même 8 heures sur ma peau, où il fait chaud. Il est une bête et vraiment, vraiment agréable, le vétiver. Le pamplemousse rajoute un beau sucré, frais, juteux et c'est un parfum super bien balancé avec un agrume juteux et un boisé sec. Très, très rafraîchissant l'été. Vraiment, là, je le conseille à 100% celui-ci pour n'importe qui. Même ceux qui ont peur du vétiver. Dans la même gamme de chez Zara, c'est Amalfi Sunray. Et lui, je le porte comme tous les jours. Tous les jours. Une fleur d'oranger avec la mandarine. C'est superbe. Je me suis jamais considérée comme une amatrice de fleurs d'oranger. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Il est superbe. Ok, sa longévité, c'est son point faible. J'en remets souvent pour avoir le pep du début, la belle mandarine. La fleur d'oranger reste longtemps, mais elle devient très, 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 très douce.
un parfum de peau. C'est en fait parfait pour le travail parce que ça va être tout doux, mais l'odeur, la qualité de l'odeur est juste sublime. Je l'adore. Il fait partie de tous mes rêves d'été ces temps-ci. J'ai une grande histoire d'amour avec celui-ci ces temps-ci. Définitivement. Définitivement. Ma noix de coco préférée. C'est quoi? C'est quoi? C'est Coconut Fizz. Et vous verrez pas vraiment de parfums tropicaux dans cette liste-ci parce que c'est vraiment pas ma catégorie de parfums préférés. Mais lui, il est à mourir. Oh. Moment de bonheur. Moment de bonheur. Coconut Fizz, une noix de coco fraîche, froide, eau de coco transparente, mais pas faible, pas du tout faible comme odeur. Oh non, vraiment, vraiment une intensité parfaite. Juste correct pour la chaleur, juste correct pour me sentir, pour pas envahir personne, mais moi je suis dans ma bulle, ma petite bulle de Coconut Fizz, je baigne là, dans la douceur et dans la joie du soleil, de l'été, de la vitamine D. Et je suis à la plage et je suis dans un moment de pure joie et de pur bonheur. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur parfum tropical, plage, vacances. Et je m'en mets juste pour avoir cette sensation. Et ça me prend un backup. Ça me prend un backup. Est-il discontinué? N'est-il pas discontinué? C'est un mystère. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vrai. Mais ce qui est certain, c'est que ça va me prendre 50 backups pour être sûre de jamais en manquer. Parce que je pense que il y a une partie de moi qui mourrait tranquillement, qui sécherait comme un petit raisin au soleil, si je l'avais pu. Je suis légèrement dramatique, je suis désolée, j'ai juste l'impression que c'est moi l'été en bouteille. Ben, ces deux-là. C'est moi l'été en bouteille. Mais, celui-là aussi, c'est compliqué. On enchaîne. On enchaîne avec un floral, une rose différente du Flash Perfumery, vraiment différente. Et celle-ci, c'est Burberry Body Tender. J'en ai parlé quand même assez souvent. Je trouve qu'il y a des petites similitudes avec Flora Botanica de Balenciaga. Celui-ci, c'est un eau de toilette, mais est légèrement moins performant, mais parfait pour les grosses chaleurs. Une rose verte, transparente, limpide, mais quand même présente. C'est pas un parfum faible. Mais il est spécial. Il est spécial. Il est vert, rosé du matin sur le buisson de rose au complet, avec les feuilles, les tiges, le gazon à côté. Il y a de la menthe dans celui-ci, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe parce que peut-être que je pense à Flora Botanica. Ouais, il n'y a pas de menthe. Il y a de la pomme verte, du citron, du thé, du wormwood. Je vais mettre ce que c'est en français. C'est une plante verte. Il y a du vert. Il y a du vert dans ce parfum-ci. Ça sent le vert. Ça sent le vert. C'est frais. C'est fabuleux. C'est parfait pour l'été. C'est une rose parfaite pour l'été. Parfaite, parfaite. Elle a vraiment sa place l'été. Burberry Body Tender. J'adore celui-ci. Ensuite, j'ai Éclat d'arpège de l'an 20. Un autre avec du thé. Un autre avec du thé. C'est parfait le thé. Pour l'été, c'est frais. Celui-ci ressemble un petit peu à Light Blue. Il y a vraiment une connotation ouais, fraîche. Il n'y a pas d'agrumes, mais je pense qu'il y a du petit grain. Comme je dis, il y a du thé. Il y a des floraux. Il y a plus de floraux. Il y a du lilas vert.
du thé, de la pivoine, de la fleur de pêche, etc. C'est fabuleux. Il y a beaucoup de musc, il y a du petit grain, il y a de l'osmanthus, il y a du cèdre, mais je trouve pas que c'est boisé. Comme Light Blue est boisé, celui-ci beaucoup moins, mais il y a quand même des connotations similaires à mon avis. Moins performant par contre, mais plus frais pour l'été le jour, vraiment un passe-partout exceptionnel, celui-ci, éclat d'arpège. Et ensuite j'ai les Ylang. Bon, j'ai dit que Coconut Fizz c'était mon seul parfum tropical. Celui-ci, deuxième place. Deuxième place pour le tropical. Je l'adore. Oh, wow, je l'adore. Les Ylang, j'en veux une bouteille complète. Et je dirais même le 100 ml parce que faut que j'en mette beaucoup. Sylvain Delacourte, ses parfums sur moi, bon, enfin les muscs. Les muscs ne sont pas très performants, ils sont pas très... Ils manquent de longévité. Ah, les Ylang. Le Ylang ici, c'est de mes rêves. Ça sent légèrement... Ça a un aspect, ça a une texture d'huile solaire, mais ça n'a pas l'odeur de l'huile solaire. L'Ylang est fabuleusement riche. C'est épais et gras, mais dans la meilleure manière possible. Et je sais que c'est difficile à expliquer, mais ça n'a vraiment pas une limpidité comme Coconut Fizz a une limpidité. Ah, ça a plus de corps, ça a plus de rondeur, ça a plus de oomph. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Je suis vraiment difficile pour les parfums tropicaux et celui-là est vraiment, vraiment top. Vraiment. Lily Lang. Ah, je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Donc, le dernier pour les jours, parfum jour, que j'adore, que j'obsède et que je rêve la nuit, est Chanel Chance Eau Tendre. Et ça, c'est l'eau de parfum. L'eau de toilette, moins pour moi. Lui, vraiment, il performe, il est vivant, il y a du oomph. C'est un fruité floral tellement joli, tellement rose. Ah. Tellement passe-partout, tellement délicat, mais quand même avec une présence. Chanel Chance Eau Tendre, il est vraiment versatile, passe-partout, facile à porter. Je pourrais porter ça à tous les jours. À tous les jours, je pourrais sans aucun doute le porter et être heureuse de mon choix. Ben, tous ceux ici, je serais vraiment heureuse de mon choix. Tous les parfums que j'ai parlé en ce moment, c'est des bonnes journées parfumées, des excellentes, des fabuleuses journées parfumées pour moi, personnellement. Donc, Chanel Chance Eau Tendre, je sais que c'est pas unique. C'est pas unique. Probablement qu'il y a 50 autres personnes dans la même pièce que nous qui va porter ça, mais je m'en fous. Je m'en fous, je l'aime, je l'adore. Si je veux être plus unique, je vais porter tous les autres. Parce que je sais qu'il n'y aura personne qui va sentir pareil comme moi. Mais Chanel Chance Eau Tendre, j'avoue que c'est pas vraiment unique. Mais ça m'apporte de la joie, ça m'apporte un sourire. Personnellement, j'adore. On embarque dans les soirs. Dans les soirs, on veut être plus sensuel. On veut être plus. Donc, premièrement, Versace Cristal Noir Eau de Toilette. Pour moi, c'est un parfum de soir d'été. La belle figue, la noirceur, le mystère, la froideur, le petit côté sexy bitch. Ah, c'est parfait. C'est légèrement savonneux à mon nez. La figue est superbe. Il y a d'autres floraux. Il y a un petit boisé. J'adore. Vraiment, là, il y a un extra pour le soir, pour celui-là. Ah, je me sens coquine quand je le porte le soir d'été. Ouais, une petite coquinerie de plus pour moi. Il me donne une confiance. Il me donne un petit quelque chose de plus. Et ensuite, mon dernier, le dernier de tous,
Améthyste exquise de Lalique. Donc, j'adore l'améthyste régulier. Je l'adore. Lui, récemment, je l'ai porté beaucoup. Ben, quelques fois. C'est des gros mots, beaucoup pour moi. Donc, je l'ai porté. Je l'ai porté le jour et j'ai trouvé que j'avais une sensualité qui devrait être peut-être descendue légèrement, là, un petit step vers le bas pour le jour, mais pour le soir, wow! Et ensuite, et la performance est quand même super bonne. Ça l'a imbibé mon soutien-gorge et mon soutien-gorge a senti la Lalique Améthyste exquise pendant plus d'une semaine. Et j'étais subjuguée par l'agréable sensualité de cette odeur-là. Wow! Wow! Donc, pour le soir d'été, améthyste exquise, moi, super sexy et mon chum a adoré. Ce qui n'est pas vraiment son style de me dire qu'il aime mes parfums. Il me dit jamais, à part quelques exceptions. Et Améthyste exquise a mérité un compliment et un commentaire de sa part. Et je le trouve superbement fruité, foncé, des baies, du cassis. Et je pense que c'est le cassis qui a tout changé pour le soir, pour la sensualité qui a langui sur mon soutien-gorge. Wow! Vraiment! Wow, wow, wow! Très, très, très abordable aussi. Donc, c'est tout pour ma liste, mon top 10 personnel, qui est plus peut-être un top 12, mais n'empêche que c'est mon choix. Mes amours, ce que je porte en ce moment, ce que je vais porter tout l'été, cette année. Dites-moi ce que vous allez porter cet été dans les commentaires. Dites-moi si vous en connaissez ici, que vous aimez, que vous portez vous-même. Dites-moi comment se passe votre été. Est-ce que ça va bien? Est-ce que les vacances sont commencées? Est-ce que le beau temps vous a rejoint? Ici, c'est 50-50. Des fois oui, des fois non. La vraie été se fait désirer ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!